Valentine Productions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout roule pour vous. Aujourd'hui, revue nocturne, faute de temps, hein, on en fait la nuit. On va parler... ah ouais, on est sur ma face, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas été sur ma face, même si on s'en fout un petit peu en fait. On va parler Cliro, et on va rester sur ma face parce que c'est un Cliro qui ne demande pas une technique exceptionnelle ni un grand plan de 3h30. On va aller voir le Freemax, alors comment ils appellent ça, Firelook Mesh. Voilà, un petit Cliro qui m'a été envoyé, je crois que c'est Evan Gift qui me l'a envoyé celui-là, comme plusieurs de mes collègues. Alors, un Cliro avec la petite particularité, c'est que les raises seront faites avec du mesh. Pour le reste, ça va être somme toute un Cliro plus que classique. Dans le packaging, comme vous pouvez le constater, rien de miraculeux. On va avoir une raise supplémentaire et donc des joints, de la visserie et un Pyrex. Voilà. Rien de fou, ça reste un Cliro. Donc, un Cliro qui est en 24 mm, qui va prendre 3 ml de juice, d'où pour moi l'inconvénient. Je vous fais voir un petit peu le matériel rapidement. Je pense pas que c'est un truc qui demande beaucoup de technique, ça va plus se jouer au niveau des saveurs là-dessus. Alors, on va voir une base, somme toute, classique, d'accord? Voilà, un Q, un pin, les petits numéros qui vont bien, la marque, les normes, etc. etc. Comment ça va se passer? Donc, vous voyez, l'airflow, là, je viens de l'ouvrir. On a un airflow quand même qui est vraiment conséquent. Après, ça va avoir son importance. On va avoir un Pyrex avec le top cap, d'accord? Donc, avec des haricots de remplissage qui font 350 000 km de large, plus un Pyrex. Pyrex assez fin. Je trouve qu'on a de plus en plus, et je vais vous faire un autre ato aussi, où on se retrouve avec des Pyrex fins, c'est-à-dire que je suis pas sûr que ce soit essentiellement une. Pour le coup, en fait, je pense que c'est plus pour avoir un ato court avec une grosse contenance, un ato pas trop haut, on va dire. On va se retrouver derrière avec un top cap comme ceci, rien de plus simple, voilà, et un drip tip 810 assorti à la bébête. On va avoir les résistances, et là je peux vous dire que les résistances quand même, il y a du bébé. Il y a du bébé, c'est quand même super super gros. Et ce que vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ce n'est pas un coil, c'est une mèche. Une mèche que j'avais déjà fait sur un dripper que je vous avais fait en revue de chez je sais plus qui. Enfin bon, bref, un dripper qui était pas mal question saveur. Par contre, du fait de la mèche, on avait une résistance hyper basse et ça demandait beaucoup de watts. On va voir que là, on est sur le même type de vape sous forme d'un Cliro. Donc, vous avez votre base avec la connectique juste en dessous, un joint torique blanc autour, donc qui va venir maintenir le Pyrex. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre base là-dessus, on visse. Donc vous voyez jusqu'ici, pas besoin d'avoir bac plus 10. Une fois qu'on a vissé notre aise, on va venir donc avec notre Pyrex et notre top cap. Alors le top cap en fait se visse également sur la raise. Voilà, vous faites comme ceci. Et c'est torché. Voilà. On y met son petit juice. Alors personnellement, j'ai pas eu de problème au remplissage.
Même airflow ouvert. On va mettre dedans le koi de Nuage des îles. On va revenir juste dessus après. Donc, vous avez vos superbes haricots, votre liquide. Vous y allez à la pelleteuse, au seau, au jerrycan. Voilà, vous avez largement la place, d'accord, pour remplir votre juice. Ensuite, le top cap. Voilà. Et le drip type 810 et vous avez votre atout. Voilà. Je suis plutôt, juste d'un point de vue design, je le trouve plutôt sympa. Voilà, je trouve qu'il a une petite gueule avec ses petites pointes de métal là, un peu rainurées. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt cool. Moi, je trouve que esthétiquement, il rend pas mal. Bien évidemment, j'ai amorcé ma résistance et je vous conseille vivement de bien gorger le coton de Juice juste avant. Et on va se mettre ça sur une box pour pouvoir tester le matériel. Donc là, en l'occurrence, je l'ai mis pardon, sur la Minikin Boost. C'est des résistances donc, qui sont à 0,15. On nous dit d'y aller entre 40 et 90 watts. Ça commence à faire beaucoup 90 watts. J'ai pas d'accu là-dedans, je vais en remettre. Euh, Ça fait pas mal. Donc du coup, on se retrouve encore avec une vape sur du mesh, mais avec une valeur faible puisque les restes sont annoncés à 0,15. Donc 0,15, ça va demander de la puissance, ça va demander du watt. Est-ce que ça va rendre correctement? Je vais vous donner mon avis tout de suite. Donc, Mini Kin Boost. Donc là, le reste, vous voyez, elle me sort à 0,14. 0,14. Je l'ai amorcé, j'ai trouvé ma zone de confort pardon, en termes de vape, moi perso, à 50 watts. Donc voilà, ça tourne à peu près à ça. Franchement, c'est un Cliro qui est joli. Après, à la vape, même si ça demande des watts, contrairement au dripper que je vous ai fait récemment, c'est pas désagréable, désagréable. Comme vous le constatez, ça envoie pas mal. On va monter un peu, on va monter à 65 watts. Voir si ça supporte toujours aussi bien. Il n'y a pas de problème. Alors vous l'avez compris, Airflow grand ouvert, ça en demande. Je vais me mettre à 70 et je vais m'arrêter là parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. C'est super, ça envoie du poney. Voilà, donc les amateurs de gros nuages, vous avez de quoi vous faire plaisir. Je vais redescendre, je vais me mettre à 60. Euh, Inconvénient, ça va être la contenance. 3 ml, sachant que la place que prend la res, je peux vous dire que les 3 ml descendent en 2,2. Donc heureusement, il est pas chiant à remplir, pas besoin de toucher, donc l'airflow, même pas. Enfin voilà. On ouvre, on met le juice, on balance dedans, ça envoie. Par contre, là où c'est intéressant, c'est au niveau des saveurs. On est. Alors, je sais pas comment vous dire ça, mais on est à 60. Là, je me suis mis à 65. Alors qu'on soit 70, 65, 50, on a un bon rendu, on peut enchaîner les puffs, on a un bon rendu, et on n'a pas cette sensation que j'avais sur le dripper que je vous avais fait voir en mèche où on a quelque chose de chaud, de puissant, de voilà qui vous
c'est pas comme si vous étiez à 60 watts avec une raise classique qui n'est pas en mèche. C'est moins violent et les saveurs sont plutôt pas mal du tout. Alors bien évidemment, en l'espace de 10 puffs, vous allez tartiner votre pièce de nuage, ça c'est clair et net. On enchaîne, le résultat est le même. Euh, J'aime beaucoup les saveurs. J'aime beaucoup les saveurs dessus. Pour un Cliro, alors le Cliro qui m'avait le plus marqué ces derniers temps en termes de saveurs, c'était celui que je vous avais fait chez Vaporesso, celui qui avait les tout petits 13 là, qui est juste excellent. Depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver les noms des trucs que je vous dis, mais j'y arrive plus. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il est dans une revue précédente où on avait un rendu de saveur vraiment très 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 honorable pour de la résistance préfaite. Là, c'est pareil, j'ai même envie de vous dire, c'est un petit ton au-dessus. C'est un petit ton au-dessus parce qu'on est sur un liquide que je connais, que j'ai déjà testé en dripper. Et je dois avouer que c'est carrément pas mal. Ouais, le rendu des saveurs est bien. Franchement, c'est pas mal. C'est pas du tout inintéressant comme concept de reste toute prête. À titre perso, je vais vous dire les plus et les moins, parce qu'on va pas y passer 2 semaines, ça reste un Cliro. Les moins, je vais en avoir deux. Il est hyper consommateur. Et pour moi, au vu des puissances qui sont adaptées à la résistance, la contenance est beaucoup trop petite. On remplit vraiment souvent. Vous voyez déjà depuis tout à l'heure, j'ai pris quoi, une dizaine de barres. Ça a baissé de moitié ce que j'avais mis dans l'atto. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Ça, c'est le côté négatif. Contenance plus consommation. Au niveau de l'airflow, on va se le fermer à moitié. On va voir ce que ça donne. C'est pas spécialement intéressant. C'est pas spécialement intéressant parce que du coup on perd le côté voluptueux. Moi qui suis pas adepte des atos hyper aériens, je trouve que celui-ci donne plus sa pleine mesure en étant complètement ouvert. Ouais. On a beaucoup plus une va beaucoup plus voluptueuse avec un airflow ouvert à fond. C'est beaucoup plus intéressant. Au niveau des points positifs, les saveurs, le design, après, c'est propre à chacun. Moi, je le trouve plutôt sobre. Il est sobre, mais bien fini. Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, j'ai pas rencontré de problème particulier. Ça fait, je vais pas vous dire de bêtises, je crois que ça fait 15 jours que je tourne sur la raise. Je suis pas H24 dessus, je vous le cache pas, mais je vape régulièrement dessus le soir. Et je dois reconnaître que ça tient vraiment la route. Les saveurs sont bonnes, ouais, l'esthétique est sympa, la contenance, c'est le défaut. C'est un bon Cliro. C'est un Cliro pour moi que je peux vous recommander parce qu'au niveau des saveurs, il en vaut vraiment la peine. Franchement, cette raise en mèche, ça doit pas être la première, je pense pas. Elle fonctionne très bien, elle apporte vraiment ce qu'on veut et on n'a pas spécialement la sensation d'être très très haut dans les watts et d'avoir une vape de bourrin. On a quand même une vape relativement pour moi dense mais savoureuse, on a quand même le rendu des saveurs assez présent. C'est franchement pas inintéressant comme ato.
Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qui ont envie de vaper sur du mèche, de se faire plaisir, d'avoir des bonnes saveurs et un gros volume de vapeur, vous partez là-dessus, vous serez, à mon humble avis, entièrement satisfait. Ça marche très très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit Fire Luke. Alors je sais même pas comment on dit, Luke Mesh par Freemax. Freemax qui avait déjà fait des Cliro, il me semble, hein, qui était passé. Là c'est le premier de chez eux que je teste avec ce système de mesh là. Franchement, ça tient la route. Rien à dire, ça tient bien la route. On passe au juice que j'ai mis dedans. Donc qui est un concentré, donc qui est de Nuages des îles, qui est le koi. Alors le koi, qu'est-ce que c'est en réel? C'est un café gourmand et je dois reconnaître qu'Emeric sur cette action, je l'attendais un petit peu au tournant parce que le café à taf en vape, c'est un arôme puissant, fort, très vite écœurant, qui peut ne pas supporter les gros wattages du fait de la puissance. Là, on est sur quelque chose. Alors, je vous entends d'ici, ouais, tu le testes sur un Cliro, patati patata. Il est passé sur plusieurs drippers avant. C'est un, c'est un très très bon café gourmand. C'est certainement le meilleur café que j'ai goûté d'ail et juice tout fait confondu. Parce que, alors, on a l'arôme café, il est là, mais il est pas. Il m'écrase pas. Alors, j'ai différentes sensations. J'ai des notes qui sont peut-être fausses et j'ai plein de trucs qui me viennent en bouche. J'ai du crémeux, une sensation de gaufrette, une sensation de. Ouais, de crème vanillée, une sensation de caramel, peut-être quelques fruits à coque. On a quelque chose de vraiment. Complet, il doit y avoir un petit biscuit dedans aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Vous voyez que bon, c'est une couleur assez sombre, ça c'est tout à fait normal. On est sur du café qui plus est gourmand, donc on est vraiment sur quelque chose qui prend vite de la couleur. Euh, Eric m'avait dit qu'il était bon déjà à 10 jours. À 10 jours, il est déjà bon, oui. À un mois, on a vraiment beaucoup plus le côté gourmand qui va débarquer, qui va être beaucoup plus présent, qui va venir arrondir ce café, qui va venir. En fait, on a plein de notes d'ensemble. Il est très dur de les séparer les unes des autres. Ouais, c'est compliqué. Il y a de la note de gaufrette, il y a de la note de, bon, de café bien sûr, il y a du crémeux, il y a du caramel. Je pense qu'il y a du fruit à coque, je pense qu'il y a du biscuit. Il y a pas mal de trucs sympas. Ma grosse interrogation, c'était est-ce qu'il va passer à la journée avec cet arôme-là? Oui, j'ai envie de vous dire oui. Ça sera un die puissant, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est quelque chose qui va pas vous lasser à la journée et qui aura quand même assez de puissance pour vous apporter de la satisfaction aromatique, on va dire. Parce que quand on vape le même liquide toute la journée, il y a toujours un moment dans la journée où on a l'impression de plus avoir de sensation. Celui-ci, c'est pas le cas. Ouais, c'est très bon. C'est très gourmand. Je trouve que le café est bien arrondi, bien mélangé. C'est super intéressant à vaper. Alors bien évidemment, moi je l'ai dosé à 20% dans ma base en max VG, comme d'habitude. Euh, très bon d'ail. Très bon café gourmand, très appréciable. Beaucoup de notes, beaucoup de choses qui viennent en bouche. C'est très intéressant. Ouais, c'est plutôt très sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce café gourmand, le koi de Nuages des îles. Si vous ne craignez pas le café et que vous avez envie d'un café doux avec plein de choses à côté,
Jetez-vous dessus, il est vraiment très très bon. Et sur ce, un Firelink Mesh de chez Freemax. Vraiment un Cliro simple, vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai pas fait de gros plans, il n'y a rien de sorcier par contre. Très très intéressant en termes de saveur. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette petite review. Comme d'habitude, je vous embrasse. On a dépassé les 2000. J'ai mis un petit mot sur Facebook. Je vous remercie 1000 fois pour ça. 2000 sans faire 3 tonnes de pubs, sans faire 150 lives et sans faire le buzz. Je trouve que c'est plutôt génial. J'ai la possibilité d'échanger avec vous. Vous n'êtes pas 40 000. C'est plutôt intéressant. Donc je vous en remercierai jamais assez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao.